Salutations à vous dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux, qui s'intitule « Briser le vase d'albâtre aujourd'hui ». Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Marc 14, verset 3. Dans la version que l'apôtre Jean donne de la fête chez Simon le lépreux, la femme qui brise le vase d'albâtre est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Selon Jean lui-même, l'événement a eu lieu 6 jours avant la Pâque, Jean 12, verset 1, ce qui signifie que la fête a très probablement eu lieu un samedi soir. Quelques jours plus tard, Jésus allait mourir. Marie le savait-elle? Selon Jésus-Christ, Marie avait entendu parler de sa mort prochaine et son profond amour et sa grande tristesse lui inspirèrent le désir de lui rendre des honneurs anticipés. Ellen G. White, Jésus-Christ, chapitre 62, page 507. Comment pouvait-elle exprimer sa gratitude à celui qui, en plus de lui avoir pardonné ses péchés, avait ressuscité son frère Lazare? En apprenant que Jésus allait mourir, Marie a acheté un parfum de nard pur de grand prix afin d'oindre son corps pour la sépulture. Mais il y a eu ensuite un changement de plan. Marie a répandu sur le Sauveur de son vivant le don odorant qu'elle avait pensé prodiguer à sa dépouille. L'Esprit de Dieu avait impressionné son cœur dans le sens auquel elle ne devait pas s'attendre. Si Jésus était mort, l'odeur du parfum aurait simplement rempli sa tombe. Mais en le déversant pendant qu'il était en vie, elle avait rempli de joie le cœur du Sauveur. Quel acte noble et opportun! Elle a brisé son vase d'albâtre de son vivant. La leçon pour nous est bien exprimée par W.G. Murdock. Ne gardons pas les vases d'albâtre de notre amour et de notre tendresse fermés jusqu'à demain. Ouvrons-les aujourd'hui. Autrement dit, pourquoi garder pour le jour des funérailles les paroles d'appréciation dont tant de gens autour de nous ont besoin aujourd'hui? Nombreux sont ceux qui n'apportent leurs dons précieux qu'aux morts. D'abondantes paroles d'amour sont prononcées près du cadavre. La tendresse, l'appréciation et l'estime sont prodiguées à celui qui n'entend plus. Ces paroles auraient été si précieuses si elles avaient été dites quand l'âme fatiguée en avait tant besoin, quand l'oreille pouvait encore entendre et le cœur sentir. Que ferez-vous de votre vase d'albâtre aujourd'hui? Prions. Mon Dieu, aujourd'hui, je veux briser mon vase d'albâtre. Mets sur mon chemin une âme qui a besoin d'encouragement et mets des mots d'espoir dans ma bouche qui renforceront le cœur de cette personne et qu'ils montent comme une douce odeur vers ton trône de grâce. Au nom de Jésus. Amen.